Salut tout le monde, enfin re-salut tout le monde. Du coup, ce n'est pas mon chemin normalement, mais j'ai vu sur ma route, j'ai vu cette tour au loin. Et cette tour, en fait, cette tour, je vais vous expliquer exactement. Je vais vous documenter un peu ce que c'est cette tour à côté de ce joli monastère, du coup. Donc, le clocher à côté de l'église paroissiale se tresse l'imposant et prestigieux clocher d'Argnano, également connu sous le nom de clocher Cagnola. Cet édifice circulaire monumental est l'œuvre du célèbre Luigi Cagnola, connu pour avoir construit l'Arco della Pace à Milan. La première pierre fut posée le 6 mars 1824 et les travaux s'achevèrent 5 ans plus tard en 1829. Il est considéré comme le 7e clocher le plus élégant d'Italie et avec ses 54 mètres le plus haut clocher en pierre, à l'instar de la façade de l'église paroissiale. Il est lui aussi construit en pierre de Brembat apparemment. Architecture et style. Sur un socle à 3 niveaux, le majestueux clocher s'élève en un premier anneau de maçonnerie massive percé de petites fentes revêtues de pierres de Ceppo di Brembat. Il est surmonté d'une première corniche. La tour se déploie ensuite en 3 cylindres, dont la hauteur et le diamètre diminuent vers le sommet ponctué de 8 demi-colonnes et séparé par 2 corniches. L'œuvre néoclassique dont Cagnola est considéré comme l'un des plus grands représentants constitue une synthèse des styles architecturaux antiques. Sur les 3 étages supérieurs, on peut admirer les styles doriques, ioniques, corinthiens et enfin le balcon des cariatides soutenant la coupole. Donc tout en haut là. Voilà. À l'intérieur, une seconde tour en pierre abritant un escalier en colimaçon de 235 marches soutient l'ensemble de la structure. Le clocher d'Argnano se manifeste comme un véritable hymne au chiffre 8, le chiffre dont nous nous souvenons déjà qu'il représente le 8e jour, le jour de la résurrection. En fait, la surface de la tour est divisée verticalement en 8 segments. 8 pilastres et 8 statues pour chaque ordre 8 cloches. À l'origine, il y en avait 8, alors qu'aujourd'hui, il y en a 12. 8 statues de cariatides. Curiosité, une anecdote populaire raconte que la forme circulaire particulière fut demandée par la compagnie des porteurs qui travaillait dans les ports de Livourne et de Pise, commanditaire du projet qui souhaite une tour capable d'égaler, voire de surpasser la tour penchée de Pise. Sa visibilité à plusieurs kilomètres à la ronde rendit le clocher d'Argnano très célèbre dans la région de Bergame. Il y a même un dicton populaire à son sujet assez flatteur. Sagrestea de Alza, campanel de Orna, Dom de Mila, Sacristie d'Alzano Lombardo, clocher d'Argnano, cathédrale de Milan. Où se situe-t-il? Place de la Liberté, 47-69 Argnano. Voilà un peu donc du coup le résumé de la tour. Donc on va pouvoir faire le tour un petit peu. Bon, ça a été construit en même temps. En fait, Luigi a construit donc du coup la cathédrale et la tour, le clocher du coup. Et là nous allons faire le tour pour que je puisse vous montrer le tour du clocher, parce que ce n'est pas un donjon ni quoi que ce soit, c'est juste un simple clocher construit avec des matériaux de l'Antiquité et avec les idées grecques en plus de ça. Donc voilà. Hop là. Donc voilà un peu. Elle a été
Elle est magnifique, franchement. Elle a été construite au 19e siècle. Et il y a bien 8 piliers. Hein. Je fais vite fait le tour pour vous montrer. Comme ça, en même temps, je vous montre aussi là. Voilà. Voilà. Bon, tout à l'heure, il a plu. Mais là, il fait très beau et ça fait vraiment plaisir, quoi. Voilà un peu cette jolie tour d'Arnano. Je vais essayer de voir s'il y a plus d'informations qu'on puisse trouver dessus. Attendez 2 petites secondes. Donc aussi on l'appelle la tour Cagnola, qui a été construite bien sûr par Luigi Cagnola. Curiosité sur la tour Cagnola. Alors, ils disent quoi? Attendez, parce je vais essayer de me caler aux escaliers là-bas pour que vous voyez mieux. La tour de Cagnola à Arnano, également connue sous le nom de clocher de Cagnola, doit son nom à l'architecte qui l'a conçu à la fin du XVIIIe siècle. Ce clocher en pierre, ce clocher en pierre le plus haut d'Italie culmine à 54 mètres et est considéré comme le 7e plus élégant. On peut y admirer au sein du même édifice les 3 styles classiques dorique, ionique et corinthien. À l'intérieur se trouve une seconde tour en pierre vue d'en bas. Elle donne presque l'impression d'une tour penchée. Parmi les curiosités mentionnées ci-dessous, on pourrait se demander si elle n'a pas un lien quelconque avec Pise. Exactement si, parce qu'en fait, elle a un lien avec Pise. Parce que comme ils l'ont dit tout à l'heure, il y a les marcheurs, donc les porteurs, pardon, excusez-moi, qui bien sûr avaient aidé aussi pour la fabrication de Pise. Le clocher cylindrique d'origine se dresse à côté de l'église paroissiale d'Ornano, l'église des Saints-Nazaire et Cels. Sa construction, réalisée en seulement 5 ans, de 1824 à 1829, fut confiée à l'architecte Luigi Cagnola, 1762-1833, le 1er mai 1834, l'évêque Carlo Gritti Morlacci consacra un ensemble de 8 cloches, bien qu'il n'y ait aujourd'hui davantage, qui furent installées. La Torre del Cagnola est la plus haute tour en pierre d'Italie et peut-être la 7e plus élégante. Elle était conçue par un amateur d'architecture. La forme cylindrique a été demandée par les porteurs qui travaillaient dans les ports de Livourne et de Pise. Voilà, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. La tour d'Ornano semble pencher, mais en réalité elle ne l'est pas. La tour située à Ornano était initialement destinée au territoire de Ghisalba. Pour sa conception, Cagnola a utilisé tous les éléments stylistiques classiques antiques. Comme je vous ai expliqué, c'est de la roche antique et ça a été construit de façon à ce que ça ressemble un peu à l'Antiquité. Mince, je me suis...
Pour sa conception, Cagnola a utilisé tous les éléments stylistiques classiques antiques. Voilà, c'est ce que je vous ai dit. La tour de Cagnola est un hymne au chiffre 8. Pour atteindre le sommet de la tour Cagnola, il faut gravir 235 marches. Le clocher de Cagnola accueille l'un des plus grands concerts cloches de Lombardie. Bien qu'elle soit l'un des monuments les plus photographiés de la basse Bergame, la Torre del Cagnola reste méconnue des touristes. Voici donc 10 anecdotes que, je l'espère, vous donneront envie d'aller l'admirer de vos propres yeux. La Torre del Cagnola est la plus haute tour en pierre d'Italie et peut-être la 7e plus élégante. La Torre del Cagnola aurait été classé 7e clocher le plus élégant d'Italie, mais il semble impossible de trouver ce classement en ligne. Je tiens à signaler et compte vérifier cette information. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'avec ses 54 mètres, il est le plus haut clocher en pierre d'Italie. Ouais. En effet, l'instar de l'église paroissiale, la Torre del Cagnola est construite en ceppo genti di Brempad. Non, j'arriverai pas à le dire. Brempad. Bat. Une pierre locale également utilisée pour la centrale hydroélectrique de Tacani, sur les rives de l'Adda, pour le cimetière de Crespi d'Adda et pour le cimetière principal de Bergame, pour ne citer que quelques exemples importants. Il a été conçu par un amateur d'architecte. Si seulement tous les amateurs étaient ainsi, Luigi Cagnola était un architecte de grand talent, sans jamais avoir fréquenté d'école d'architecture. Diplômé en droit, il étudia à Rome et tomba amoureux de la beauté monumentale de la capitale. Fin connaisseur d'art, d'architecture, il devint l'une des figures majeures du néoclassicisme milanais, membre de l'Académie des Beaux-Arts de Milan depuis 1801. Il participa aux travaux de la commission d'ornementation publique dès sa création en 1807, supervisant les projets de construction des quartiers de Porta Ludovica, Romana et Vigentina. Au fil des ans, il a conçu d'impressionnants projets d'architecturaux qui sont restés en grande partie inachevés. La transformation du Faux Pont di San Michele en Panthéon des Italiens, un monument à la fraternité franco-italienne, sur le mont Cenis, et l'adaptation du château de Malmaison pour Giuseppina Beauharnais à l'époque napoléonienne. Il a surtout réalisé des édifices festifs parmi lesquels on peut citer l'Arc de Triomphe, temporaire dans les jardins publics pour le mariage d'Eugène Beauharnais et d'Amélie de Bavière en 1806. L'arc érigé à la Porta Nuova pour le second mariage de Napoléon en 1810 et la colonne de la Porta Orientale pour la naissance du roi de Rome 1811. Parmi les œuvres qu'il a réalisées, on peut citer l'arc de la Porta Ticinese 1801-1814 et l'arc de Sempione, plus tard appelé arc de la paix 1807 à 1838 à Milan. Sa propre villa Inverigo 1814. L'église de Concorezo 1810-1821. Le clocher d'Arnano 1824-1829 et la rotonde de Gisalba 1822-1832 qui constitue une réinterprétation personnelle du Panthéon. La forme cylindrique a été demandée par les porteurs qui travaillaient dans les portes de Livourne et de Pise. L'insolite clocher conçu par Luigi Cagnola, excellent architecte italien et figure de proue du néoclassicisme milanais ayant œuvré entre le XVIIIe et le XIXe siècle, se caractérise par sa forme cylindrique et ses éléments architecturaux néoclassiques, assez inhabituels dans la région.
comme vous pouvez le voir. Désolé si je filme un peu mal parce qu'en même temps je suis en train de lire. J'ai du mal à lire, il y a des mots en italien et je comprends pas forcément. Enfin, si je comprends, mais ils sont durs à lire en fait. Une anecdote populaire raconte que cette forme circulaire particulière aurait été demandée par la Compagnia dei Facchini qui travaillait dans les ports Livourne et de Pise, les maîtres d'ouvrage du projet qui souhaitaient une tour capable d'égaler, voire de surpasser la tour penchée de Pise. Le rétrécissement progressif vers le sommet donne l'impression que la tour penche, mais il ne s'agit en réalité que d'une illusion d'optique, ou comme le disent les habitants d'Orgnano, d'une rumeur répandue par... Attendez, là. Ah merde. D'une rumeur répandue par les habitants des villages voisins envieux de cette merveille néoclassique. Mais si l'on considère les commanditaires, la compagnie des porteurs de Pise, comme indiqué plus haut, on pourrait presque croire que ce sont eux qui ont demandé à l'architecte d'incliner la tour d'Orgnano, comme celle de Pise. Je vous prie de ne pas prendre cette hypothèse pour argent comptant. J'aime à penser que le choix de l'architecte de l'amincir au sommet était un artifice technique pour leur satisfaire. La tour située à Orgnano était initialement destinée au territoire de Gisalba. Sa visibilité à plusieurs kilomètres à la ronde a rendu le clocher d'Orgnano célèbre dans la région de Bergame. Pour les habitants d'Orgnano, posséder un tel monument sur leur territoire est un honneur et une source de fierté. Pourtant, il semble que la tour destinée à la ville des comtes d'Albanie, Pourtant, il semble que la tour n'était pas initialement destinée à la ville des comtes d'Albanie. Elle devait en réalité être construite à quelques kilomètres de là, à Gisalba. Il semble en effet que le clocher de Cagnola a été initialement destiné à l'église Gisalba, dont la forme ronde convenait parfaitement. Cependant, faute de financement local suffisant, il fut finalement construit à Orgnano. Ce n'est pas la première fois qu'un monument passe d'un mécène à un autre, voire d'un pays à un autre. Vous souvenez-vous du cas du monument Gaetano Donizetti, initialement destiné à un autre grand musicien? Voici l'article que j'ai écrit à ce sujet. Bon, après ça on n'ira pas voir. Et tous les éléments stylistiques, voilà, bon, voilà en gros. Après ça répète les mêmes choses, donc pas besoin de continuer à lire. Voilà, vous savez tout sur cette tour. Et bon, l'église a été créée avec la même sorte de pierre en fait. Cette église là, qui est d'ailleurs très très belle aussi, elle a été créée en même temps, enfin à quelques années près, en même temps que la tour. Et c'est un style antique et à la fois j'ai l'impression aussi un peu gothique. Mais sur ça, je me tromperai forcément. Voilà. En tout cas, j'espère que ce monument vous a plu. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à une prochaine vidéo. Commentez, partagez, abonnez-vous et merci pour votre force.